Bonjour, bonsoir avec toute fanatique Haïti Nouvelle, dépendamment de nous parlons de vidéos une autre fois encore. Nous sommes channel d'information, channel qui là pour la chercher information à côté de pour le porter pour sans que vous pas besoin de faire aucun effort. Mais avant d'entrer dans plus de détails, nous disons grand merci avec vous-même qui êtes abonné et nous disons bienvenue avec nouveaux abonnés nous. Je dis à nous côté pour une autre vidéo, côté que nous connaissons la police te une mission pour te arrêter une quantité de monde, eh bien, yo get apprend ancien député Anel Belize, eh bien, je dis à nous porter pour liste reste moun qui et que la police gagne mission pour mettre en bas code. Et moun sa yo déjà pas visible déjà parce que yo connaît yo en affaire avec la police. Et nous disons grand merci avec ou même qui pourra partager vidéo à l'offre regarder et ou même qui peut abonner, qui peut abonner avec channel là pour pas rater aucune occasion. Et nous disons grand merci encore avec vous-même qui choisit Haïti Nouvelle pour être informé. C'est Raphaël, ancien ministre de Question, France là pour faux, usage de faux en écriture privée, sous-facturation, enrichissement illicite, abus de confiance, association de malfaiteurs, au préjudice de l'État haïtien, il voit le mandat d'amener ça en raison du fait que nous savons que tout était là, et bien, il a boudé une deuxième invitation qu'il devait voir. Le cas des affaires sous génère avec l'État haïtien. Bon, et bon, alors, m'a observé tout ça, et tant que tout citoyen, et tant que tout le monde qui est engagé dans la société, et moi-même concrète sous l'action des classes, particulièrement, et on craint que globalement, il ne pas participer dans une sorte de stratégie et pour diriger l'attention vers une forme de communication précise, ou bien tout simplement et pour faire diversion par rapport à Dakadi, ampleur et opposition politique la TV et pendant dernier temps ça et ou senti une nécessité pour jouer notre topic ou Dakadi en anglais, jouer notre sujet de débat pour que vous fait débat au-delà de revendications populaires. On pas remettre en question peut-être fond dossier, moi-même pas suivre fond question bien pour me connaître est-ce que son GNF est sur facturation ou pas, est-ce que il y a des cas avérés de malversation et c'est ça, c'est à la justice et pour déterminer et un peu le monde qui est intervenu sur question apparemment établit le fait que contrat qui lie son génère avec l'État haïtien, tu as des mécanismes et des résolutions de conflits au cas où ces conflits apparaîtraient comme de fait et nous n'avons qu'à faire ça. Donc, on est capable de quitter dimension ça pour peut-être que la justice. Maintenant, et il y a la forme aussi, et sur laquelle ça fait là, et ça fait passer son dossier, Jean Sodila, qui est plus politique que le juridique. Et Jean Focus l'a fait, et bon, marché pressé également qui fait une procédure, parce qu'un peu nous remarquons que c'est la première fois dans le pays, une procédure est faite aussi rapidement. Et alors qu'il y a d'autres dossiers qui n'ont tiroir, que donc bon, l'enquête se poursuit, si vous voulez. Bon, donc tout ça fait que il y a quelque chose de malsain qui apparaît. Au-delà, peut-être capable de débattre qui est vrai ou faux, encore une fois, et puis c'est la justice et les spécialistes qui déterminent ça. Mais la façon dont cela se fait, il est clair que une sorte de manipulation de l'opinion, c'est-à-dire pour installer un débat, c'est-à-dire qui vis-à-vis des débats qui fait sur revendication et monde qui n'a la besoin de sécurité, qui a besoin de l'eau potable, qui a besoin de soins santé, parce qu'on a parlé quand même d'un état qui est pratiquement failli. Donc, on reste à la question de courant et peut-être son façon tout pour noyer question courant 24 sur 24 là, peut-être pour faire porter chapeau à d'autres monde, etc. Bon, parce que tout ça fait quelque chose de malsain. Maintenant, ça pas veut dire que si vous mettez une fine phrase ça, que il y a des justiciables qui sont au-delà de la loi. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, si la justice besoin des informations, besoin d'éclaircir des questions, il est tout à fait normal, s'il fait selon les normes et les règles, que la justice convoque, invite des citoyens pour qu'ils répondent à des questions qui sont censées être destinées à eux-mêmes. Mais tout ça, il faut le faire selon les façons que procédure éviter ça. Et pour l'instant, et moi-même, quand je des questions avec un yeux plutôt politique que technicien juridique, pour plus, ouais, son un mouvement politique, un processus de communication que
en pile nous assimilé tout peut-être en forme de persécution et qui a réglé là au lieu que son procédure normale qui est en cours. Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est délibérément que choisit de détourner l'attention aux populations. Absolument, absolument. Il est clair que une volonté pour communiquer. Il est clair que le pouvoir a une volonté pour montrer que la page, parce qu'il faut remarquer que ces derniers temps, quand pile initiatives prend, pile événements dans le palais, etc. Donc il faut montrer que il y a quelque chose qui se passe pour que, bon, on ne peut pas être en reste par rapport à mobilisation qui est dans la rue, donc il faut gagner des bagages qui passent. Malheureusement, et il a regardé nos monde qui sont dans l'issue, ils ont apparenté, si vous voulez, à des mondes qui, globalement, je ne sais pas, mais cela reste à vérifier, pas tard dans le camp pouvoir. Voilà, qui pas tard dans le camp pouvoir. Et maintenant, si on a fait une sorte de déballage public pour nous dire, bon, l'État lance un processus de révision des contrats qu'il passait avec des tiers pour que le garder bien fondé, mais un fond bagaille qui est beaucoup plus systématique et en partant entre autres sous ça et coup de compte fait pour que nous faisons révision globale, nous sommes capables de fixer montant, à quel montant on a commencé à réviser les gros contrats pour que, mais faire un focus sur un cas, il paraît quand même un peu suspect, d'autant que nous connaissons, il y a un pile d'irrégularités dénoncées dans un pile contrat qui signait, et notamment des avances de fonds qui faites parfois à hauteur de 50% sans même que le contrat peut signer. Et dernier rapport Cour des comptes là soulignait des bagages comme ça, et il semble que, encore une fois, film président t'a cité là. Donc, gagner quelque chose qui n'est pas clair dans le dossier ça. Ok. Ronald Pali, commissaire gouvernement Port-au-Prince, décerné des mandats d'amener contre les responsables de la Sogénère à l'autre ancien haut fonctionnaire de l'État. Il y a un peu de monde qui voit la dernière, qui voit dans dimanche ça, une violation flagrante de la loi. Tout comme il y a un monde qui estimait que c'est à bon droit que le commissaire là décerné mandat ça. Ou c'est juriste, votre point de vue? Et alors, juste avant de arriver à regarder est-ce que, disons, la légalité de cet acte, je pense qu'il y a une nécessité pour moi essayer d'abord et vraiment dans des démarches nuancées et soulever un ensemble d'interrogations. Et première question pour me poser, pour qui ça, c'est dans le moment ça que la présidence ou bien l'exécutif il rentre dans la démarche ça. Pour qui ça, c'est dans le moment ça. Mais pendant que je pose question ça, il faut faire attention pour ne pas, parce que c'est comme haïtien, comme citoyen haïtien m'intéresse à la question, mais personnellement, moi pas intéressé. Ça veut dire, moi pas d'intérêt pour moi renforcer Jovenel Moïse s'il dans une position côté que la instrumentaliser l'État ou bien institution étatique pour faire répression contre des ennemis ou bien des adversaires politiques. Pas du tout ça. Mais parallèlement, il faut nous prendre pile précaution. Précaution pour qui ça? Si toutefois Sogénère a gagné des questions ou bien des explications pour Alba autour des contrats qui ont été gagnés à l'État, pour ne pas empêcher que l'État fait travailler tout. Parce que n'importe qui a dit cette là, Jovenel Moïse, en attendant que les prédécisions la prennent, s'il a démissionné, pour le démissionner, l'a agi au nom de l'État haïtien. Et tout acte l'a posé, il a engagé l'État haïtien. Ça veut dire que ça. Moi-même, moi surtout à regarder, est-ce que ça qu'a fait de journée aujourd'hui là, et n'est pas un bagage qui est purement politique? Est-ce que ça pourrait réellement avec droit? Parce que ma question attire attention sur ça là. Bien assez longtemps depuis que le sénateur de la République a dit que dans tous les médias, le Parlement était pour une résolution, le salle président du Sénat, il était soumettre à l'exécutif là pour réviser contre ça et Jovenel Moïse pas jamais réagi comme président de la République. Et si nous suivons bagaille de près, nous allons regarder pendant la mobilisation accentuée et rapport beaucoup plus compliqué avec mon dirigeant Sogénère, nous connaissons bagaille à travers les réseaux sociaux, Twitter, côté que mon Sogénère toujours a fait des frappes, si nous avons comme ça, sur le président de la République là. Et c'est dans le moment ça où nous allons nous compte que
président après l'agir. Mais cependant, là encore, il y a nécessité pour nous poser l'autre question. Est-ce que il est trop tard pour bien faire? On a dit non. Mais qu'on est là, c'est encore même situation que nous avons regardé des situations qui sont mandat ou émettre par anciens députés. C'est à la fois veiller pour que nous pas prendre en position dans une situation côté que nous dit empêcher la justice de travailler, c'est à lieu, mais tout, il faut nous veiller pour que l'exécutif en place n'est pas essayer d'instrumentaliser la justice pour faire persécution politique contre des adversaires. Agronome Jean-André Victor, qui point de vue pose sur le CSA. Bon point de vue, qui m'a dit ça là, assez original sur question. J'aime faire une temps de panélistes. Je vais tourner sur ça aujourd'hui, comme tu veux, très pertinent. Question, je posée pour le public là, pour que tout citoyen réalise sa capacité et qu'à faire une opinion de sa capacité. Question, nous quitter question juridique là même genre tout à l'heure et nous pas prendre dans le détail de droit qui concerne les questions. Chaque parti a un avocat qui a fait travail là. Et nous-mêmes, job par nous, c'est justement poser question ça. Est-ce que c'est un procès politique bagay ça? Pour répondre à la question antélogique, il faut commencer par définir ça les procès politiques. Il y a 3 critères fondamentaux pour définir un procès politique. Premier, on va aller dans l'acteur en cause. D'un côté, on a un pouvoir, son acteur. De l'autre, on a un accusé. Il faut regarder le profil accusé au point de vue politique. Est-ce que c'est des personnages politiques que oui? C'est le premier critère. Et si nous rentrons là-dedans, il ne faut pas oublier, regardez un ancien ministre, personnage politique. Regardez un président, c'est président de la République, personnage politique. Regardez un chef d'entreprise qui est habitué par position politique, qui voyage à gouvernement avec le président de la République, là, le personnage politique. Donc, acteur, ou bien d'un côté, pouvoir, et de l'autre, des personnages politiques. Le premier critère. Donc, le premier critère, ça, il satisfait, côté que, ou en face, un procès politique. Deuxième critère, c'est ça, il y aurait les formes procès en termes de communication. Dans un procès politique, c'est un procès que est médiatisé au maximum. Il fait tourner un spectacle. Côté que public là, son gros spectateur qui a regardé, son théâtre qui a joué, et le ça, sous suivre ça qu'a fait Kounia, ouais, avocat, c'est dans la pressurité. Ça veut dire n'importe qui fait banal qui concerne les bazar, ou invitation pour paraître devant un juge, il tourne un bagage extraordinaire qui prend la presse. Côté que mon a opinion, opinion sur question, avocat, argument à droite et à gauche. Donc, il apprend à l'allure de spectacle. Et c'est un bagage pour caractériser un procès politique. Ça veut dire que ça permet de arriver dans le troisième là, qui est objectif là. L'objectif là, mais à me toucher là, ça ne va pas connaître, ça ne va pas rendre compte. C'est que lorsque en présence d'un procès politique, il y a un objectif que le pouvoir lui-même la suivre. L'objectif là, c'est pas tant rendre justice, non? Non, c'est pas ça, non, l'objectif là. Si c'était pour rendre justice, l'État fait, ça Benjamin dit ou bien Ronald dit là, ça veut dire pour
font un package, mettons rationalité, mettons logique là-dedans, etc. Alors, avant qu'on continue, ça veut dire que toutes conditions réunies pour parler de procès politique. Exactement. C'est ça qu'on va démontrer là, justement. Donc, l'objectif là, c'est qui ça lié? L'objectif là, c'est ou qui aime d'ado là, accuser ou chercher un gens pour discriminer, vous comprenez? Et en même temps, ou chercher un gens pour voir un message à la population que une reprise de l'autorité qu'a faite, il y a une manière que pouvoir reprendre contrôle événement, c'est côté pédagogique question, pour montrer justement que on reprise en main des affaires de l'État qu'a fait. Donc, Soham Abdullah, nous tous qu'à regarder qui a posé après le fini, pour voir vraiment si l'objectif là, c'était rendre la justice, c'était combattre la corruption, c'était faire en sorte que nous avons l'autre l'État qui peut combattre la corruption, qui peut poursuivre tout contrat léonais qui signe, qui peut dénoncer, qui peut reprendre en main, etc. On parle ouais si c'est ça. Mais si enquête l'a montré qu'il y a des faits avérés de sous-facturation. Même là, ça c'est une question justement. Et c'est là pour comprendre délicatesse question. Ça va vous dire que ça m'a dit déculpabiliser ou bien innocenter messieurs. Non, c'est pas ça, non? C'est pas ça, non? Ça veut dire que quelqu'un doit coupable tout, oui. C'est pas ça. Et sous-suivre deux parties, bon, un petit truc. Alors, population, sous-suivre deux parties, on va suivre que avocat qui défend messieurs, il chita beaucoup plus sur le droit des contrats. Ça veut dire chita sous contrat, parce que contrat, c'est la loi entre les parties, et à ce moment-là, contrat prévoit un paquet de façons pour résoudre les litiges qui posent. On pourrait que défense là, chita sur ça. On pourrait que accusation, le chita beaucoup plus sur le côté pénal en question. Vous comprenez? Côté que, il y a dit, gagne 123 millions qui disparaissent, vous comprenez, indépendamment des questions contractuelles là, mais bagaille pénal là, il faut le régler. Vous comprenez? C'est comme ça que question a joué là. C'est un feuilleton qui a joué comme ça. Et maintenant, les affaires n'ont pas avocat, nous l'autre parti, nous pas voulu rentrer dans le côté, dans ça. Nous-mêmes, c'est politique là qui intéresse nous. Et job par nous, c'est montrer justement que c'est un procès politique. Et là, on parle de procès politique, contrairement à ça, mon pensée, ça ne veut pas dire que vous ne pas suivre le droit d'un tribunal, ça ne veut pas dire que vous ne pas respecter la procédure, ça ne veut pas dire ça du tout, non. Ça veut dire tout simplement que vous avez des personnages politiques qui sont en jeu, vous avez des objectifs politiques qui à poursuivre, et à ce moment-là, il y a un travail d'opinion qu'a fait pour convaincre l'opinion que pouvoir, ils sont pouvoir réel qui reprend en main, contrôle la situation politique là, et qu'a fait en sorte que qu'on y a la telle population et changer opinion dans la direction par là. Voilà, madame, messieurs, c'est là que nous mettons fin à l'émission Plus loin plus fond, en petite première partie émission. Continue à accueillir trois invités de marque, Franklin Benjamin, qui c'est prof d'université, Ronald Pallier, qui c'est juriste, mais qui c'est tout sociologue, Jean-André Victor, qui c'est agronome, mais qui c'est tout coordinateur général MOPOD, coordinateur général FOP, qui c'est Force Opposition Progressiste. Donc on te pose un vie. Plus loin, Pifon. Tous les dimanches, 11h, 12h30. Vous voyez une deuxième mission dans le pays d'Haïti qui est capable de gagner la tête. Numéro 3, département d'État, on a parlé justement de David Hill pour capable de convaincre acteurs politiques, ça veut dire président de la République, là, représentant l'opposition, représentant le secteur privé des affaires, représentant de la société civile, de nécessité qui gagnait pour mettre sous pied un gouvernement fonctionnel avant le deuxième lundi de janvier 2020, date à laquelle, ou bien date à partir donc, de laquelle le Parlement est censé pas dysfonctionnel. Vous pensez? Bon, et ça me pensait les biais que les États-Unis continuent d'accord dit preuve de niveau d'implication dans l'histoire crise en Haïti. Alors j'aimerais dire
Haïti, c'est la stabilité qui est l'exception. Donc la crise ou les crises, c'est la norme. Bon. Et sachant que les États-Unis, pour ne pas les nommer, depuis fin 19e siècle, depuis 20e siècle, ils sont toujours présents dans l'environnement politique là en Haïti. Ça veut dire aussi qu'ils sont toujours un acteur et dans crise sous le pays. Ça il faut nous noter parce qu'à un certain moment, aussi gens ou économistes qui étaient comme dit, il faut que chacun accepte sa perte. Peut-être c'est gain aussi, mais dans notre cas, précisément, on peut penser que c'est sa perte, que c'est son gain. Donc, en ce sens, on ne peut pas qu'on est dans le niveau diplomatie américaine, si c'est un bail très positif pour eux, par rapport à un niveau d'engagement que vous avez dans la crise pour que gagner une situation aussi délétère qui est toujours développée dans le pays, et peut-être son question est capable de répondre, mais il est très compréhensible que les États-Unis implication dans l'élection, implication dans mettre au pouvoir, implication dans la dictée politique interne et externe pays, etc. Et que retourner encore pour que gagne un bagage qui fait. Mais moi-même, j'ai une inquiétude de là sur visite ça et nous songeons l'élection 2015, niveau d'implication, Madame Hillary Clinton, Chase Mills, Chef Cabinelli, etc. Il y a un peu de monde qui racontait dans quelle dimension c'était de l'ordre qui t'a baillé pratiquement dans des rencontres, etc. Et finalement, c'est volonté, dit, et les gens américains étaient compris une question, et le résultat électoral, comment ils ont refait, ils ont publié, etc. Bon, c'est des histoires pour nous. Maintenant, moi-même, ça ne confond pas avec les questions. C'est que les plus semblé que les États-Unis, Tapito, a pas défendre intérêt géostratégique dans la question, que véritablement prend en compte revendications et peuple là, je l'exprimé à travers manifestations, à travers expression dans la rue. Et parce que les connus, jusqu'à date, les États-Unis, il y a 1h40 nous là, mais on regarde dans quelle situation de gravité à la fois au niveau sanitaire. On a vu très mal également le fait que gagner une action d'éclat à travers un bateau, l'hôpital, mais comment le où est-ce qu'on faute qui était venu, et on regarde dans une dimension de déshumanisation quand même pour nous avoir accès à ça. Moi, je me dis peut-être, mais en puissance dans les États-Unis, moi c'est pour un petit pays dans Haïti. Bon, si nous avons besoin de contribution dans la santé, c'est pas pendant une semaine, vous venez, vous mettez deux monde là, en bas soleil, en bas poussière, etc. Pour que de beaucoup de mecs sont capables de porter quand même. On parler de la première puissance mondiale, et qui gagne des moyens, mais gigantesques. D'accord? Donc, si nous avons besoin d'un coup de main au système sanitaire haïtien, mais allons-y. C'est-à-dire, aider à moderniser le système santé, le système l'hôpital là, mieux former les médecins, etc., etc. Donc, ça me le dit par la télé, pour me résumer, une forme d'hypocrisie dans la diplomatie américaine, on peut me dire ça publiquement, qui fait que, en général, il fait contraire de ça. Il a dit qu'on a intérêt que vous montrez manifestement pour le bien-être du peuple haïtien, pour l'avancement de la démocratie, etc. Mais les moyens n'y sont pas. Bon, l'autre exemple toujours même c'est que c'est paradoxal que au niveau d'implication pareil en Haïti, mais dites-moi les grands investissements des Américains en Haïti. Je ne connais pas. Et toujours dit, même McDonald's pas estimé l'important pour mettre un restaurant en Haïti. Alors McDonald's qui pas en référence de bonne qualité, en passant pour ne pas faire publicité. C'est pour exemple, c'est-à-dire pour que nous montrer paradoxe qu'il y ait en dépendance politique pays vis-à-vis des États-Unis. En tout cas, il y a plus d'estomac à travers le monde. Oui, bien entendu. En dépendance politique pays par rapport aux États-Unis et d'Agadi, niveau d'implication réelle dans le changement et conditions de vie monde, dans l'ensemble des questions. Donc, je pense que bon, évidemment, et visite David Hala, tout le monde connaît tout pour déjà, c'est soutien à Jovenel Moïse, il faut ces mots faire dialogue, mettre un gouvernement d'union nationale, c'est tout piqué à ça. Etc. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a capable de monde dans l'opposition pour débaucher, pour mettre un premier ministre et que pour tout le monde rentrer dans les rangs? Ça va être une question. C'est politique, les dynamiques et on est capable toujours de jouer un cas de figure comme ça. Et on peut dépendre peut-être de niveau de pression tout, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a l'opposition, qui a des Guanzano, etc.
Bon, ça c'est le détail, mais même j'ai pas le dossier. Donc, bon, c'est tout le compte topic là déjà, et c'est vers ça qu'on a parlé. Non, mais Franck Benjamin, le problème c'est que c'est deux missions en l'espace de mois, en l'espace de mois. Parce que tout récemment, Mme Kraft est là. Oui, il y a un sens parce que le contexte électoral est très en février aux États-Unis actuellement et que question Haïti, c'est une question qui vient d'un débat électoral là. Et personne ne parlait que il paraît trop sale dans le dossier ça parce que vous connaissez les démocrates qui étaient très impliqués ici pendant bien longtemps à travers Mme Clinton et autres personnalités et en dépit de désintérêt trop pour Haïti, c'est trop pas Haïti régler pour lui en passant, il y a des gens dans l'entourage, notamment Marco Rubio ou bien d'autres qui disent attention non, Haïti a son question pour un compte, et c'est une raison qui expliquait accélération et plusieurs missions. On dit deux, même penser en espace de 5 mois, nous recevons n'importe 4 ou 5 missions. Il y a un secrétaire d'État qui est venu déjà, une dame, etc. Mais non, donc là, le contexte électoral a fait que le dossier Haïti a retourné dans le débat et il y a un pile dans le département d'État qui pensait que de toute façon, il faut garder la stabilité en Haïti, ça me la stabilité. Il faut garder le pouvoir en place jusqu'à ce que, sans doute, l'élection, période campagne finie, peut-être à partir de ce moment, nous sommes capables de garder. Ne pas venir pour un risque, ça me l'a dit, pour que on chute de devenir et puis une situation qui paraît chaotique. Donc c'est ça qui est option par eux. C'est-à-dire c'est encore une fois dans l'intérêt des Américains. C'est pas du tout dans l'intérêt du peuple haïtien ou de l'État haïtien. Donc calcul diplomatique ça, géostratégique ça, c'est toujours dans l'intérêt des Américains. C'est tout le monde doit comprendre. En tout cas, c'est ça me comprendre moi-même. Avant Jean-Louis Victor, vous pensez que son crise cap résoudre à coup d'émission les États-Unis après Vraiment, nous avons capté l'émission. Non, les États-Unis. Parce que c'est vous voyez. Il y a 3 questions. Nous avons touché dans Maïsa, étant donné que nous n'avons pas plus le temps pour nous garder l'autre question. La première question, c'est échec coopération haïtiano-américaine. Son bagage qui commence lundi, il parmi les derniers pays à reconnaître l'indépendance. Ensuite, une occupation tête chargée depuis 1915, qu'elle finit dans 1934, et il y a des gens qui disent que le pays est fini dans le monde. Ou il y a une situation côté que l'heure où nous intervention directe ça impopulaire qu'on a passé par les Nations Unies un paquet de littérature sur question ça côté que passé par les Nations Unies comme paravent démocratique pour intervenir à faire des ordres dans ce pays vous comprenez et c'est ça qui explique quand au chita là où il y a 17 ans ministère qui passent là côté que les résultats sont tellement minces, on peut comparer là, on fait papier. C'est montré quoi, montrer que vous là depuis 1915 Bien avant, nous depuis 1883, là, on reconnaît l'indépendance, vous comprenez on t'a parlé de monde qui fait connaître que il était là en 1915, je l'ai en 1934, et qu'on même David que il était là en 1915, et que malgré tout, 2019, il est encore là. Oui. Même d'avis que c'est une tutelle permanente qu'il y a. Et en dans tutelle permanente, il y a des hauts, il y a des bas, selon conjoncture, selon évolution politique et géopolitique. Et étant donné la situation ça, conclusion, pour me faire vite, c'est que c'est un échec coopération ça garder l'État pays d'Haïti qu'on y a là, nous pas rendre étrangers responsables de malheur. Non, c'est pas ça que l'idée. Nous-mêmes, nous responsables en premier, mais en même temps, il faut reconnaître que coopération ça, ou là, côté pays plus puissant sous la terre plus riche, et que, mon cher, nous pas tirer grand-chose de coopération ça. Nous, on dit, dans d'autres circonstances, même là, nous avons même position avec eux, dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous prenons position, nous baillons l'argent tout, nous pas parler, nous baillons l'argent, nous baillons territoire nous pour planter
EVA, Christotelia, un paquet de bagailles nous fait avec eux. Et résultat, nous gagnons la guerre. Et puis nous-mêmes, nous étendons l'empire, nous étendons l'influence dans le monde, nous avons tout avantage de la guerre comme vainqueur. Et puis nous-mêmes comme vainqueurs, nous ne va gagner, non mais jamais. Nous ne pas sortir comme vainqueurs de la guerre, nous va gagner. C'est peut-être parce que nous ne pas réclamer rien. Donc, que vous ne pas réclamer ou pas, mais réalité, on a faire, réalité à là. Vous comprenez? Maintenant, situation ça, non mais vous avez une responsabilité comme peuple, vous avez une responsabilité comme politique pour dire aux Américains attention. Attention, vous avez un respect pour gagner pour le peuple haïtien. Attention, peuple ça, vous obligé de traiter avec dignité. Peuple ça, vous avez obligation en dehors des vieilles déclarations du dirigeants américains qu'on a fait, mais historiquement, géopolitiquement, vous avez intérêt pour traiter le peuple ça de façon conséquente. Et maintenant, c'est pas ça n'a pas, c'est pas ça n'a pas. Et là, nous parlons ça, nous rentrons dans la deuxième question qu'on posait, en fait, deux missions, côté Benjamin dit qu'il y a plus même, et c'est vrai. Et dans quelle logique il a traité là pour comprendre là bien? C'est même logique Nations Unies par avant démocratique là. Vous commencez à voir l'ambassadeur qui affecté aux Nations Unies, vous comprenez, il va y avoir en couleur Nations Unies, et finalement, le film by couleur, ça fait première étape là, qu'on y a rentré dans la deuxième étape là, côté que c'est une coopération bilatérale la même qu'a frappé. Vous comprenez? Mais il y a une couleur démocratique. Donc ça fait que nous-mêmes, si nous ne pas prenons bien, si nous allons rentrer tête baissée dans le bagage là, le pouvoir que vous pas gagné, nous c'est gros puissance, si vous voulez prendre par la force, pas de problème, mais ce n'est pas nous-mêmes comme peuple qui pour bailler pouvoir ça, pour intervenir, Jean Ouvlé, dans l'affaire Haïti. Ce n'est pas nous pour faire ça. Donc lorsque maintenant, vous arrivez dans un point, côté que vous avez un agenda, vous devez faire un gouvernement de consensus, il faut Jovenel Moïse était fait un mandat, il faut nous presser pour nous mettre le gouvernement en place avant deuxième lundi janvier, etc. Ça agenda pas nous. On ne pas obligé de rentrer dans l'agenda ça. Et ça, vous ne pas comprendre, justement, c'est en pleine crise là. Vous ne pas comprendre en pleine crise là. Pour eux-mêmes, c'est une affaire de Jovenel Moïse. Pour eux-mêmes, c'est une affaire d'un président élu, remplaçons l'autre président élu. Alors que, pour le peuple haïtien, c'est un bagage qui a une dimension plus grande, ou une demande sociale dans la rue. À côté, la population a demandé changer le système de CA. C'est l'autre dossier que lié. Et ce dossier ça fondamental. Qu'on recule pas des manœuvres, qu'on recule, ou fait reculer par la force, la rebondit puis loin dans la figure. Parce que nous vivons un moment qu'on y a, côté que conscience politique peuple là, il monte plus haut, côté que révolution numérique, tous les réseaux sociaux gagnent, tous les médias qui ont bonne information, ça permet que tout le monde est au courant. Donc, vous venez gagner une opinion publique dans le pays qui est favorable à la question du changement système de social. Donc, lorsque vous arrivez dans le point ça, Américains pas capable de faire population reculer sur demande sociale ça. Ni pas capable de faire population changer cap sur question de demande sociale ça. Donc c'est ça pour comprendre que crise haïtienne, il comme dit la bouche, c'est haïtien pour résoudre, mais c'est comme si il y a une bêtise à passer. Mais en fait, dans la réalité, il faut que vous conséquent pour comprendre que crise là, c'est haïtien qui connaît ça le système pesé sous CA. C'est haïtien qui connaît que nous pas respecter la loi. C'est haïtien qui connaît pas qu'à jouer un travail. C'est eux qui connaissent que dans la misère. C'est eux qui connaissent que a souffrir. C'est eux qui connaissent que pays c'est dans mes 2-3 monde qui a fait chouer grave. C'est eux même qui c'est bâton dit fait c'est dans mes lieux.
Donc c'est ça pour Américains comprendre, pour pas venir dans faire nous n'importe comment, plutôt t'apparaître, plutôt chercher informer correctement et non passer par intermédiaire pour établir ça ou bien comme agenda. Mais il y a des choses qui reprochent nous dans l'opposition à gouvernement de Victor, c'est le fait que nous refusons chita entre nous avec pouvoir pour nous faire une solution. Très bien, mais ce qui est faux, parce que nous croyons qu'il y a assez de preuves qui va dernièrement là, que nous acceptons chita entre nous. Et bien quand on pose des questions ça permet de dire un bagage qui est dans tête là, que nous manquons oublier. Ça veut dire que lorsque nous fait Marriott, c'est lorsque nous finissons faire le plein, le chita, bon le plein, en alternative consensuelle là, côté que vous avez plusieurs entités politiques, vous avez plusieurs partis, vous avez plusieurs monde dans la société civile qui ont alternative consensuelle là. Là, au fin de faire, ils tapent ça, nous soutenons balai, qu'on y a gagné l'autre demande, l'autre critique qui dit que bagage ça n'est pas complet. Bon paquet l'autre monde dans l'opposition pas ramasser. Nous pas faire sous d'oreille non, nous pas faire non, nous pas battre l'estomac non. Nous fait Marriott et ça permet que un peu l'autre parti politique, un peu l'autre groupe qui part dans la question, yo rentre là-dedans par la grande porte. Mais on dit malgré tout que Marriott pas inclusif. Et bon, ça c'est une blague, il y a tellement pour résoudre blague d'abord. Mais on dit pas inclusif là, les deux PHTK par la donne. Vous comprenez? C'est ça la question. Mais nous disons pour l'autre moment. Qu'on y a là, on fait Marriott là, le chita, mais là, maintenant, passerelle là, qu'un facilitateur finit dans le bagage là, lorsque le dit mandat fini, et mandat fini, j'en finis, nous pouvons finir résoudre question, nos paquets problèmes qui étaient sur le tapis. Donc là, l'ambassadeur américain aux Nations Unies venu, il a posé cette question, est-ce que c'est pas job passerelle t'a fait que vous venez continuer? Vous comprenez? C'est ça qu'il faut venir avec affaire par avant démocratique là. Et lorsque Madame Zah lui-même, les fins fait mission, qu'on y a l'autre mission qui a venu dans le même sens là, ça veut dire que vous prenez un tournant dans la recherche de solution que vous avez cherché, côté que vous arrivez dans le point, qu'on y a venu d'eau, petit frère, moment arrivé, mais ça pour faire, et n'attend pour faire. Donc, pour vous faire, il y a adressé avec des politiciens, il y a un message droite et gauche qui parle de corruption, de dealer de drogue, etc. Et à ce moment-là, la population elle-même tenue à l'écart. Moi-même, point de vue dans Kounia, ou pas qu'à la population à l'écart des bagages ça qui passé là. Demande sociale là tellement forte, tellement justifiée, tellement légitime, les venons point de gagner. Son cancer fait métastase, l'arrivée dans le point ça, Américain pas qu'à bloquer par la force. On n'a pas dit? Merci Taylor, et vraiment, à bonhomme dans disant pile causé, et Benjamin, tu déjà dit pile autre causé. Moi, je regarde mission ça par rapport avec ça que me déclaré la notion de la souveraineté nationale. Mais d'abord, il faut me préciser que genre de mission ça, mission diplomatique ça, et c'est pas bonhomme Jean de Victor avec Benjamin qui parle de Maxime. Et ça, décision, yo porté, yo te gen temps l'avant. Tout ça, on va le faire, c'est pour le spectacle, comme si Chita rencontre avec nous, mais position déjà arrêtée. Si la PC prend bagay depuis côté au sorti, Jovenel Moïse comme président de la République, il a journée aujourd'hui, c'est parce que la communauté internationale ou bien ça que les États-Unis d'Amérique lui imposent le banou. Nous sommes élection contestée qui est faite et puis nos émissaires et pendant il y a pour évaluer l'élection tout ça que tu fait, nos émissaires qui disent dans l'émission que les résultats vont changer. C'est-à-dire nous dynamique côté nous laisser regarder si ça bagarre là et ça lié vraiment bon citoyen qui prend devant qui dit que si tu en as perdu là rien pas changer. Donc pour nous tourner par rapport avec la question de souveraineté, moi-même à l'aise que c'est vraiment un bagage qui est grave. Et ça, malheureusement, bon côté là, on est important dans l'opposition. Et côté pouvoir, question de souveraineté, on n'a pas besoin de parler. Je pense que ça n'a pas intéressé encore parce que nous avons un président de la République qui ne soit pas intéressé. C'est
comment l'a fait pour arriver faire 5 ans pouvoir. Et s'il le faut passer pouvoir à un monde qui dans l'entourage ça a été fait pour continuer protéger arrière même régime que lui-même est là-dedans. Mais côté opposition, malheureusement, nous arrivons dans un moment côté que nous gagnons un ensemble de monde en opposition qui pas qu'à râler nous son souveraineté pour parler de ingérence, par exemple, dans la question politique paysan. Par exemple, c'est simple. Même gens et pouvoir, les besoins petits blancs qui sorti un peu partout, dans Washington surtout, pour venir dire opposition, venir mettre dehors sur table à chita là. Même gens pouvoir besoin ça, et pouvoir c'est ça le besoin, content les gens de bazar. Mais tout, opposition, il n'y a pas aucun problème pour les mêmes tout là chercher un petit blanc qui t'a pour venir dire Jovenel Moïse, ou bien venir chercher Jovenel Moïse pour les. C'est-à-dire, si blanc décide là, il dit opposition, il n'y a pas de problème, m'a venir retirer Jovenel Moïse dans parler à la m'a voué là les pour. Opposition ça pas poser le problème de la souveraineté nationale. Même gens pouvoir pas poser. Donc nous avons une situation côté que nous avons des dirigeants qui à la fois dans pratique dans le discours pas intéressés à la question de souveraineté nationale. Ça veut dire pour dire qu'il y a des décisions qui relèvent directement de la compétence haïtienne. C'est-à-dire c'est nous-mêmes les Haïtiens, les nationaux, qui pour décider qui j'en a fait politique, j'en et abonnant t'as essayé de montrer ça là, côté que c'est inconcevable pour que à chaque fois nous dans des situations nous a posé des problèmes que nous avons cherché solution pour que de part et d'autre, c'est-à-dire des deux côtés de la barricade, soit de l'opposition ou du pouvoir, tout le monde a une bagaille, c'est blanc qui ça l'a dit. Et différence l'a fait par rapport à la réaction qu'a bien par la suite, c'est est-ce que blanc lui-même l'a bralé dans le sens pas ou bien dans le sens pas. Moi, je pense que j'ai gagné des tentatives qui étaient pour montrer ça, que nous sommes un pays pendant depuis un certain temps, que les États-Unis, même si pas régler trop bagaille pour lui, surtout l'administration de Trump. Et seul rapport avec nous dans un moment là qui permettent que nous avons des missions nous en affaires, c'est parce qu'il y a une dynamique électorale. Et Trump a besoin plus ou moins gagner un certain bilan par rapport au cas haïtien, parce que pas oublier dans l'élection Donald Trump a mobilisé le cas haïtien contre Hillary Clinton dans le débat. Et nous gagnons de notre côté des alliés, des sénateurs qui dans le camp politique Trump, qui c'est par exemple Marco Rubio du côté de la Floride. Et nous connaissons qui ça, et la diaspora haïtienne ou bien les représenter dans l'électorat floridien. Donc par rapport à ça, il y a des actions qui sont posées, non seulement pour dorer blason équipe Trump là, mais tout pour intérêt immédiat d'un point de vue purement électoraliste de certains élus qui pro-Trump. Mais l'autre bagage pour regarder par rapport avec la question de mission ça, c'est que vous prenez le gain pour la mission ça venir là, il y a une certaine modération qui prend le gain par rapport à notre discours leader politique eux-mêmes. On n'a pas besoin de parler de pouvoir parce que ça, nous déjà, c'est des gens qui ont besoin d'un seul support. Il y a un président là qui a besoin de lever le matin, regarder autour de lui-même, il voit que il y a mon examen qui a de sécurité. Et puis, il a besoin qu'on ait que est-ce que blanc a supporté le toujours. Donc, mais tout, vous pouvez rendre compte que après mission ça bien pendant mission ça va pas approcher là, on va avoir discours ensemble de leaders politiques malheureusement et pas du tout non bagaille qui personnel par rapport avec abonnement Jean de Victoire et autres faire déclaration ça pour monter position là c'est clair sur ça mais on peut commencer avec des positions qui adoucissent par rapport avec blanc mais qui ne pas jamais arriver parce que dernière mission de gain là c'est pas qui clair le matin de gain quelques leaders dans l'opposition qui dit que et yo réitérer position de gagnant avec madame Guédevinian que me passe madame Kaf mais tout la question de souveraineté nationale j'en disais le début elle pas poser ça veut dire de quel droit pour nous porter de léance nous et que nous faisons que les nous voyager par exemple aller rencontrer des monde pour faire mais tout nous faisons les venir mettre une chita là pour venir à les oreilles nous pour dire nous prendre ligne là chita là. Bon, jusqu'à présent, parce que bon, c'est fort qui fait parce que moi, M. Damio pas accepté et clairement, ouvertement, et rentrer dans la logique de gouvernement du Nord. Mais tout, ça apprend mon bagage que, ça rappeler pour tout le monde tout, que
Américains en général, ils prennent pour Jean-Donald Trump te dit là. Et nous allons regarder quel que soit. Et les Clinton qui sont démocrates, nous avons Trump aujourd'hui là qui c'est républicain. Rapport n'a pas changé avec nous, nous prenons exactement pour Jean-Trump te dit. Parce que voilà, pour nous-mêmes là, il y a une seule rhétorique. Il y a parlé de élection pour respecter disons mandat pour nous respecter la démocratie, etc. Parce que notre tête par eux, dès qu'il s'agit d'Haïti, démocratie veut dire tout simplement, à l'élection, quelle que soit ces élections piquées pour les nous imposer nous. Et de toute façon, quel que soit Jean-Mounsa a dirigé, quelles que soient les circonstances, il faut que nous ça fait 5 ans, c'est comme ça que la démocratie pour nous. Mais tandis que la Cayola, pendant qu'on a parlé à là, on a un processus pour destituer Donald Trump. Ça veut dire que il n'y a jamais Franklin qui veut fonctionner. Voilà. Et oui, alors c'est juste une remarque par rapport à Jean et on a interprété question souveraineté et vous pensez Montignas sur approche souveraineté parce que vous faites souveraineté pour moi-même il pas voulu dire vivre en autarcie étatiquement une forme d'autarcie d'autant que par rapport au positionnement politique, un rapport historique qu'on a avec les États-Unis, etc., et enjeu qu'on y a au niveau international, pas des fois d'accord, mais une redéfinition des scènes internationales par rapport à monter notamment la Chine, etc., qui fait que Haïti a, qu'on veut le l'irrité important dans les yeux États-Unis, pour raison pâle, encore une fois, sous ça d'accord, pour raison pâle, ce qui fait que pour moi-même, Américains viennent partie d'un problème là. C'est-à-dire, ils même pas encore en intermédiaire, non, gouvernemental peut-être que tu as joué passer là, non, ils sont partis d'un problème là parce que ils sont toujours impliqués et comme de fait, nous pensons moi-même, il faut apprendre à discuter directement avec eux précisément. C'est-à-dire pour nous gagner un projet clair, nous gagner des idées très bien définies et que nous sommes capables de dire tout par rapport à cette implication qui a gagné dans la crise, mais qui nous avons joué. Nous sommes capables d'indiquer ou proposer qui nous avons joué. Ça va veut dire pour jouer rôle là, non? Mais nous-mêmes, il faut que nous apprenions à dire par rapport aux besoins que nous avons, par rapport au contexte dans le là, etc. Donc, en ce sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de question. Donc, et ça ne veut pas dire non plus que nous ne pas s'ouvrir, sachant que nous n'avons pas aucune capacité non plus de nous mettre dehors. Parce qu'en peu côté, ils ont essayé de faire ça déjà, examen, etc. Ils ont joué des moyens de détourner pour retourner. Donc maintenant, c'est entrer dans un débat franc, nous connaissons, nous historiquement contribution, nous, maintenant, qui s'en capoté réellement. Il me base toute discussion qu'a faite entre opposition avec les Américains, c'est dans ce sens là, lui aller. Par rapport à la question de souveraineté, je comprends une position là, mais je ne pas jamais dire que si nous souverains, ça veut dire nous vivons en autarcie, non. Nous avons des rapports diplomatiques avec l'ensemble des pays, et ça mettait nous dans des situations qui, peut-être que nous devons soumettre, nous, s'il le faut, à des exigences de l'ensemble des normes internationales. Ça, on clair sur ça. Mais cependant, bon grand bagage que moi-même mais de qui ça m'a parlé de monde par exemple quand ça li aller dans sens intérieur on dit que c'est pays à son pays souverain mais quand ça aller à l'encontre de l'intérieur il oublier la question de souveraineté nationale qui liée avec un ensemble de alchita avec un ensemble de missions qui pouvaient nous bailler dictat etc. Il y a nous sommes me dit après propos Ronaldo il y a deux pièges vous ne pas tomber là-dedans. Le premier piège, c'est généralisation abusive. Ça veut dire que n'a pas des mondes, n'a pas de l'opposition, comme si on bagarre en bloc, et qui est l'opposition, et qui prend position droite et gauche, etc. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a des groupes d'intérêt politique qui ont propre agenda par eux, qui ont intérêt par eux qui a défendre et qui ont attitude de comportement vis-à-vis de la communauté internationale qui n'est pas obligée même bagaille. Ça veut dire qu'il y a une grande diversité dans le champ politique là. Il faut tenir compte de la diversité ça. Et deuxième barrière là, c'est l'autoflagellation. Même pas dans la logique autoflagellation, côté que tout ça ne fait pas bon. Côté que ça capte nous déjà qu'on résultat va gagner pour le sortir et pas dans logique ça du tout
Et nous avons logique côté que si nous acceptons peut-être nous comme État souverain, il faut un comportement qui marche avec Bagaïsa. Et si pour un comportement qui marche avec Bagaïsa, ça m'a demandé pour vivre dans la communauté internationale là, selon les règles qui gagnent dans la communauté internationale. Les règles là, dans les Nations Unies, lui-même, règles des règles, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. Vous comprenez? Sous base ça. Bonjour, M. André Victor. Ça, États-Unis, toujours demandé nous là, c'est pour l'opposition, mettre ensemble avec le pouvoir là, nous mettre sous pied un gouvernement fonctionnel. Est-ce que nous-mêmes, l'opposition, nous sommes en train de jouer que ça? Et bon, c'est la même question. Ça veut dire que moi-même, je vais parler pour tête, et pour nos potes d'abord, pour FOP ensuite, et pour alternative consensuelle là-bas, même je vais parler pour lui, parce que c'est un document, nous signons ensemble, côté que nous dit, nous avons 4 bagages à faire ensemble. C'est départ président, c'est procès Petro-Caribé, c'est conférence nationale, etc. Donc, dans ce sens-là, là où il y a des problèmes aussi fondamentaux qui posent, c'est dans la discussion pour une réponse, c'est dans la tolérance pour une réponse, et c'est dans l'échange pour une réponse. Et sous base ça, si nous-mêmes nous pas fait échange dans le temps pour éclaircir bagages, et une bagaille nous pas fait le plus souvent, où nous toujours parler de accord politique, mais même si on parle de accord politique là, t'es là. Ou pas capable de séparer politique totalement de technique. Non? Il y a une marée dans l'autre, et dans le siècle où on vit qu'on y a, son siècle côté que ou pas qu'à faire économie de bagages, même si on a besoin d'accord politique, ou besoin d'accord technique, d'accord technologique, de manière que dans la société, on a une approche rationnelle sur ce problème. Donc, un problème, c'est relation avec les États-Unis d'Amérique. Relation avec les États-Unis d'Amérique, il faut penser comme État souverain, mais qui l'autre gens pour penser lui. Et si on pense comme État souverain, c'est un dans règles régie communauté internationale là, et règles ça, clair pour tout le monde. Donc, on y a capacité nous à faire respecter sur l'autre question, et capacité ça, il faut un travail pour gagner, d'autant que nous vivons dans un contexte qu'on y a, côté que ce n'est pas la fausse boute qui a fait tout bagaille marcher, on va vivre dans un siècle de l'intelligence, de l'information, et dans ce siècle ça, il y a un peu d'arguments, pas de gain longtemps, il y a un peu d'outils ou pas de gain longtemps qu'on y a, il faut utiliser pour acculer l'adversaire. Donc, mes amis, sans transition. On peut estimer que le pays a passé 2 mois en mode joke, côté en pile d'activité, pas de fonctionner, etc. Et je l'ai dit, vous sentez que bagaille a bougé dans l'autre sens, côté d'un pile monter descendre. Mais pendant ce temps, il y a des voix qui s'élèvent pour demander l'ouverture de l'école. Sont pensés de ça? Non, alors moi-même, c'est l'homme, c'est une question très sensible à elle, d'autant plus sensible et que c'est professeur de métier. Et ancien étudiant à l'école normale et qui vient ensuite passer dans le niveau enseignement supérieur de l'université. Donc, ça frappe pile le fait que on est capable de garder rentrer l'école et que des petits gens ont souffert et dans le corps psychologiquement et ils n'ont pas rentré l'école. Alors, et nos professeurs qui sont amis, toujours en discussion, et je vais toujours souligner que et même au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au cours de la Première, une guerre qui est plus sanglante qui fait dans le monde, ou de la Deuxième aussi, qui fait des millions de morts, la société ça a joué moyens, ressources pour que nous continuions à faire l'école fonctionner. Et il est d'autant plus important pour nous souligner ça, c'est là que un paquet d'avancées industrielles qui fait en termes de recherche scientifique et d'invention, notamment au niveau chimie. Par exemple, en Allemagne, à un certain moment, Hitler pas qu'à jouer le pétrole, un blocus qui mettait et dans une Europe de l'Est, je ne sais pas qu'à descendre en bas pour que le pétrole dans des territoires qui étaient annexés. Donc, il réunit des scientifiques, ils disent qu'il a besoin d'un pétrole synthétique, mais pas trop longtemps.
parce que le gars n'a pas camper, il n'a pas qu'à bloquer parce qu'il n'a pas gagné et type de pétro. C'est-à-dire, on pas qu'à avancer, pendant que le gars a fait, la science a marché. L'école a fonctionné, l'université a fonctionné, tout le monde a fonctionné. Moi-même, forme de très franchement, personnellement, on n'a pas trop de sympathie pour pouvoir être en place là. On a toujours exprimé ça publiquement. Et c'est pas jeudi, hein. D'ailleurs, son position, et depuis son mandat, et premier mandat tête Caléa, il y a des positions ça. Et suite événement, on confie même que, effectivement, l'intuition de son incapacité, équipe ça, pour changer réellement conditions de vie. Comme des raisons. Dans Jean géré notamment le programme Sugo, que toujours prononcé contre lui, et comme de fait, gestion catastrophique, gaspillage de biens publics montré effectivement ce point, ça a des raisons. Et mais on pense tout, nous n'est pas capable de construire une société, à parler des droits de l'homme, même si nous opposition par rapport au pouvoir, pour que nous fassions l'école, faire les frais de type de positionnement que nous avons bien. Et penser en ce sens, et si nous avons besoin de l'école, il faut que nous continuions à construire le pays et nous définissons une stratégie pour que, tout en s'opposant au pouvoir, et c'est ma position, que l'école continue et à fonctionner. Et je pense qu'il y a une position honorable, je veux dire, et que l'opposition est capable de gagner, et moi-même, ces positions publiquement, en OPL, que c'est moi m'a rappelé ça, et je pense, et me dit ça publiquement à des dirigeants que t'es une note qui doit sortir pour que nous dit, on dit l'école ouvrir, parce que, je veux dire, tout le monde est d'accord que le pouvoir qu'il a, pas qu'à ouvrir l'école. Mais c'est un consensus sur ça, il est clair, même si le président a dit, l'école ouverte, tout le monde a pris quoi, il dit, monsieur, il y a une blague. C'est une blague. Maintenant, la seule force qui est capable de dire l'école capable d'ouvrir, c'est l'opposition aujourd'hui. Si gagnons un discours crédible, de responsabilité qui dit, ok, il y a autre rêve sur la question de l'école là, il me passe l'opposition obligée de faire ça, moralement, pour que, tout en continuant avec les actions et des contestations, mais quand même, nous baillons Timounio, nous baillons secteur ça, une possibilité pour que nous continuions à prendre l'instruction, et me passer, c'est à tout honneur de l'opposition, à laquelle je m'identifie, je vais appeler ça. On a parlé, c'est quoi votre position sur la question de l'ouverture de l'école, qui a demandé? Question qui est liée avec l'ouverture de l'école dans le contexte, les petits gens, et m'a dit un pile prudence leur pas aborder. Parce que probablement des tout, qui ça qui expliquait que l'école pas qu'à fonctionner? Qui ça qui expliquait que l'État qui chargé pour créer conditions pour l'école fonctionner pour diminuer à l'école, qui ça qui expliquait que l'État pas qu'à répondre à l'exigence ça? Et il y a un problème qui vient, c'est que question qui fait Timno à l'école là, soit regarder la priori, on dit c'est parce que parents ont pas lever Timno l'école, ban à l'école pour les victimes. Et ça veut dire c'est la question de sécurité, l'État pas arriver garantir sécurité élèves pour reprendre chemin de l'école. Mais cependant, si nous considérons ensemble de ça que tu dis déjà dans l'émission là, tout à l'heure, on a parlé le Parlement, par exemple, ensemble de députés, et on connaît le pouvoir judiciaire qui a couru toute cette insécurité, on dit tout, est-ce que même l'État ça là, on a dit, l'a bien assez de culot pour demander par un vous étiez à l'école dans un contexte côté que il n'y a pas de garantie qu'à protéger pour tête li, comment on a fait protéger chaque grand élève. Mais cependant, il faut nous dire comme ça tout. Et que les gens qui sont dans l'opposition comprennent tout, en général, que quelles que soient ces circonstances, il faut gagner l'école. Mais gagner l'école, c'est comment on a privé un mécanisme pour permettre que si nous à l'école pendant ce temps, pendant que même, disons, flambeau mobilisation qui gagne contre Jovenel Moïse, il change. Et pas oublier, et si mon qui est la caillou, pas un retour dans la rue, il a demandé pour ça changer. Il a demandé pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Mais on est là, la vie n'est pas tout si genre difficile parce que pas qu'on bagaille mécanique, genre, et bon, c'est pas que nous taxer de ça, Benjamin dit non, bagaille mécanique, non, mais c'est pas un bonjour matin on lever là et puis position à Pchita et puis il dit écoutez non l'école ouvre lundi et puis demain lundi pour tout le monde à l'école ça veut dire bah là il est un peu plus complexe que ça et si nous essayons à poser problème là faut que nous aller à la base on va passer sur permettre on va passer de question de responsabilité ça une question de responsabilité les d'avis tout le monde comprend que l'opposition a une responsabilité tout même si pouvoir responsable, dans le fait que l'école là est dysfonctionnelle.
Et je pense que par rapport à cette responsabilité, nous pas qu'à ni indifférent, ni silencieux sur ça. C'est-à-dire, quelle est maintenant la position de globalement de sous question? Est-ce que l'école a doit recommencer? C'est-à-dire, même si les conditions sécuritaires qui doivent être mises en place par le roi ne sont pas encore réunies, mais moralement, en position, c'est-à-dire, l'école a doit ouvrir, s'il pas ouvrir sécuritairement, nous pas responsables. Non, mais vous pensez qu'il faut nous garder question? C'est là, moi vraiment abonder, par exemple, je me bagage en termes de réplique par rapport avec ça. Moi-même, me semble monter là. Il est clair que nous-mêmes sommes d'accord sur ça, ce n'est pas l'opposition qui a une responsabilité pour créer des conditions pour tout le monde à l'école dans le pays.